cordial bonjour à vous mes petits pinsons frigorifiés, car oui, regardez comme je suis habillée. Je suis avec une écharpe et une veste d'hiver que j'ai été rechercher dans les malles de vêtements d'hiver, tellement il fait froid. Qu'est-ce que c'est que cette température? Vous savez que j'ai retrouvé une photo dans mon téléphone de Bella, à genre 2 jours d'intervalle d'aujourd'hui. Elle était en crop top et en short dehors. Et là, je suis habillée comme si je sortais en plein mois de décembre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, on démarre sur une fin de journée. Et c'est déjà la deuxième fois qu'on démarre en fin de journée et pas en début de journée. Parce que je pars pour un tournage, pour une émission de Ludovic Daxelet. Ludovic Daxelet, que vous connaissez peut-être parce que c'est un gagnant All-Star de l'émission Pékin Express. Vous savez, c'est celui qui participait avec son frère. Ils ont gagné, je crois, genre 2 émissions plus une émission All-Star, un truc comme ça. J'ai souvent bossé avec lui quand je travaillais comme animatrice sur RTL TVI. Et là, eh bien, on se retrouve ce soir pour son émission. Le concept, c'est donc un chef qui doit cuisiner dans une situation un petit peu cocasse et dans un lieu qui sort de l'ordinaire. Il a un petit peu un challenge et doit cuisiner pour une tablée avec des invités, des personnalités publiques. Et je fais partie de cette tablée ce soir. Je ne sais pas exactement où on va, j'ai une adresse. Je sais qu'il m'a dit mets des bottines de marche parce qu'il va faire bien crado là où on est. Et il m'a dit le mot forêt. Donc écoutez, en tout cas la seule chose que je sais c'est qu'il pleut. Donc j'espère qu'on aura quelque chose au-dessus de notre tête. Sinon ça va être très désagréable. Voilà. Bon allez, on se met en route et on se retrouve sur place. Bon sang, bonsoir, mais qu'est-ce que c'est que ce début de mauvais film d'horreur quoi? Très mauvais film d'horreur ça ici. Fort bien. Parking de Meferscheden. Ça semble être ici, sauf qu'il n'y a plus de place. Super, c'est génial. Mais ça a l'air mignon, tout plein. Toutes ces petites lampiottes. Mais alors attendez, parce qu'on est bien d'accord que c'est Dr Cat. Oui. On est bien d'accord. Oui, parce que dans le noir, c'est quand même compliqué. Et là, ici, c'est qui, là? Moi, je travaille à la meule du plateau. Ok. Oh, un fromager, ça c'est bizarre, ça. J'adore le fromage. Ah bah, je suis fan de fromage et fan de raclette. Ah ouais. Vous allez être servi, je sais pas comment ils vont le préparer. Mais... Ah oui, trop bien. On est en train de faire des travaux dans la maison et j'ai fait installer une prise au sol pour brancher ma raclette. C'est vous dire à quel point j'aime le fromage. Voilà, et où ma priorité est là, dans le fromage. Voilà. Et comment va Dr Cat? dire que tu es addict, c'est ça? Je suis addict au fromage. Ah ouais. Le Dr Cat va très bien. Elle va bien? Oui. Allez, formidable. Contente d'être là. Ben oui, bon, on a attendu un peu longtemps. Mais bon, voilà, Voilà. Voilà. Qui est là? Et là-bas. Et là-bas. Ouais, venez par ici. Putain, c'est Nico. Putain, c'est mon Nico. Ça va ici. Putain, c'est mon Nico. Je viens de terminer mon tournage. Le mec me dit, t'inquiète pas, au fond de la rue, il y a moyen de faire demi-tour. Ça fait 3 minutes que je roule. J'ai l'impression que c'est un traquenard. J'ai l'impression que c'est un véritable traquenard. C'est finalement un mauvais début de film d'horreur. Voilà, je suis seule dans ma voiture. Potentiellement, je vais voir quelque chose ici dans le rétroviseur, assis sur mon siège arrière, sinon c'est pas drôle. Est-ce que je peux bifurquer ici? Oui, je vais éviter d'aller plus loin. Je vais faire demi-tour ici, mais essayez de ne pas m'embourber. Oh, le traquenard. Oh, c'est un traquenard. Voilà, c'est un véritable traquenard, c'est m'en douter. Merde. J'ai survécu, les amis, à ce tournage dans les bois en plein milieu de la nuit. Un petit peu fatiguée quand même, parce que c'était 1 heure de route, aller 1 heure de route retour, et il faisait froid. D'où Jésus, ma couleur de cheveux est belle, comme ça dans la lumière. Dites, regardez. Oh, nice. Par contre, qui est comme moi, team épi dans les cheveux? J'ai un épi toujours de ce côté-ci, c'est l'enfer. Oh, regardez comme c'est désagréable. Et j'ai beau essayer de le coiffer, ça ne se remet jamais correctement, c'est insupportable. Bon, allez, ce matin, je vais me faire un petit bouillon. Mon petit poulet curcuma de chez Rodista. C'est une petite nana belge qui fait ça. Voilà, c'est des élixirs. Et comme je suis malade, ça va me retaper un petit peu aussi, donc c'est vraiment très très bien. Et puis qu'est-ce que je vais me faire? Je
Je vais me faire une petite cracotte, je crois. Et je me ferais bien un petit cacao sacré. Tiens, ça fait longtemps que je m'en suis pas fait un petit cacao sacré. Et vous savez pourquoi? Parce que je vais mieux. Je vais mieux, j'ai beaucoup moins de crises d'angoisse en ce moment. Je suis beaucoup plus sereine. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne et qui ne savent pas du tout de quoi je parle, je consomme souvent le matin ce qu'on appelle du cacao sacré. C'est une forme de rituel, en fait. C'est ritualiser la consommation de cacao parce que c'est du cacao pur qui vient soit d'Amérique du Sud, soit d'Afrique. C'est un cacao qu'on boit vraiment en conscience. Et en fait, quand on connaît les vertus purement scientifiques du cacao sur le corps, ça a d'innombrables bienfaits. C'est assez extraordinaire. Je prends du cacao d'une marque belge qui s'appelle Mojo et c'est éthique, fair trade, quand même nettement mieux que le chocolat qu'on trouve évidemment en grande surface, bien sûr. Pour la matinée, j'ai Karine qui va venir me faire un soin des fascias. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un soin, c'est plutôt elle va venir travailler mes fascias. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous avais montré, il y a 2 vlogs je crois, je vous avais montré la séance et figurez-vous que j'ai nettement moins mal à mon pied qu'avant. Donc c'est quand même assez fou. Donc là je vais lui demander d'essayer de faire un peu un travail un peu complet du corps. Le travail des fascias fonctionne aussi pour tout ce qui est émotionnel, donc je trouve ça vraiment très très cool quoi. J'avais vu sur Instagram, il y avait plein de gens qui m'avaient écrit en me disant ouais moi j'ai fait ça et tout, c'était incroyable, ça m'a blindé aidé pour plein de trucs. Voilà, si vous connaissiez pas le travail des fascias, allez vous renseigner un petit peu. C'est presque, on dirait en fait presque comme de la micro-kiné comme ça. M'aviez conseillé Naali. Ce sont des compléments alimentaires avec le safran qui est le cœur de ce produit et qui va venir travailler le stress qui est la maladie du siècle les amis. Si vous ne le saviez pas, le safran contribue énormément au bien-être. Il va travailler sur le stress mental, il va favoriser la détente, il va vraiment permettre à avoir un fonctionnement normal du système nerveux tout en favorisant une humeur positive et en ayant nettement moins ce sentiment de fatigue. Ici on est sur un safran de catégorie 1, 100% rouge, ça garantit vraiment une qualité exceptionnelle. Alors ça se présente sous forme de petites gummies, on en prend 2 par jour. Si vous avez envie d'avoir une ambiance un peu chill pendant la journée, vous allez le prendre par exemple le matin. Et si par contre vous avez envie d'être plus relax le soir, après une journée qui a été stressante, qui a été éprouvante, eh bien vous pouvez les prendre en fin de journée. Vous les mâchez bien lentement, c'est important. Si vous avalez vos gummies comme ça d'une seule traite, ça ne va pas faire une bonne absorption des ingrédients. Ici on est sur des gummies qui sont fabriqués à froid, donc on a une concentration à l'intérieur qui est exceptionnelle. On retrouve donc 30 g de safran. Mais au-delà de ça, on y retrouve également de la vitamine B3, B6, B9 et B12 qui elles aussi vont favoriser une bonne gestion du stress, vont soutenir l'équilibre émotionnel et vont réduire la fatigue mentale. Bref, tout ce dont j'avais besoin dans une seule boîte. Alors il existe en format avec 42 gummies ou bien un format plus grand avec 60 gummies à l'intérieur. Ça c'est vraiment super si vous avez envie de faire un programme un petit peu plus long. Vous allez vraiment pouvoir ressentir une diminution du stress en à peine 3 semaines. Alors, comme je collabore avec eux, j'ai une petite surprise pour vous. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer et à l'achat de 50 € sur le site, vous allez recevoir un sachet de collagène d'une valeur quand même de 42,90 €. Il sera automatiquement ajouté à votre panier. Alors, n'hésitez pas les amis, faites le test. Il est 10 h, je vais prendre un petit peu d'avance avant que Karine arrive. Je vais tourner 2 contenus que je dois préparer pour la semaine prochaine parce qu'on a une grosse semaine et donc je vais vraiment devoir essayer d'intercaler des rendez-vous qu'on a avec des tournages, des collaborations. Enfin voilà, c'est une semaine où il y a beaucoup de choses mais pas que à la maison, donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment bien s'organiser pour que ça devienne pas juste des choses à faire en dernière minute et dans le stress. Donc là, je commence avec 2 stories aujourd'hui et puis Karine arrivera, donc on fera le travail des fascias et puis ensuite je verrai si je peux encore prendre de l'avance sur autre chose avant de continuer l'après-midi, d'aller chercher les enfants. Et comme on est vendredi, vous le savez, c'est le jour où je dois les ramener chez leur papa, donc je suis coincée à partir de 15h30 le vendredi. Ma journée elle est finie, sauf si c'est Simon qui s'occupe de déposer les garçons, mais à ce moment là j'ai Chacha, donc l'un dans l'autre je n'ai plus la capacité de travailler une fois que les enfants sont rentrés, donc il faut vraiment que je prenne bien de l'avance durant la journée, voilà.
bien les amis, pas de Karine finalement aujourd'hui parce que malheureusement elle a un empêchement de dernière minute. Je suis trop triste. Pas de fascia. Non mais tant pis, c'est pas grave. Du coup j'ai bossé. J'ai bossé à mort. Je me suis avancée sur déjà pas mal de choses. Là je vais aller me chercher un petit sandwich à la boulangerie. C'est quand même pratique hein, d'avoir une boulangerie en face de chez soi, c'est quand même le bonheur quoi. Comme ça après je pourrai encore un peu bosser avant d'aller chercher les enfants. Malou, si vous voulez sponsoriser, envoyez-moi un petit mail. Simon@silentjill.com. Déjà il sponsorise pas Ben? Je vous envoie une palette à Ben même. Hey, vas-y, envoyez-nous une palette. Ben n'est pas assez connu pour avoir une vraie sponsor. Je le filme jamais quand il est dans cet état-là. Mais vraiment, si vous saviez à quel point il en a ras le cul de devoir faire tout le site de Yashi. Regardez, il a les larmes aux yeux, je vois. T'as les larmes aux yeux. Est-ce que tu vas faire un burn-out? Je t'ai quand même rarement vu aussi sur les nerfs que depuis qu'on a tous les trucs du site. Sur les nerfs, c'est vite fait. Je braille beaucoup et assez fort, mais je suis pas tant sur les nerfs que ça. C'est vrai? Tu le saurais. Bah, j'espère pas, parce que là, c'est déjà quand même assez... Quoi, est-ce que je suis désagréable dans la vie privée? Non, ça, non, mais quand tu travailles, t'es... Bah, si je l'étais, t'es stressé, quoi. Je pense que ça déborderait sur ma vie privée. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs, pour rien du tout. Parce que je suis un robot. Un robot sans âme. Un robot sans âme. Sans âme, sans émotion. Mais c'est ce qui fait de moi un excellent travailleur. Exactement. Mettez-moi à l'usine. C'est pour ça qu'on t'a engagé. Personne m'a engagé. C'est mon projet. Je me suis engagé sur ce projet. Enfin, c'est mon projet, autant que le tien, mais... Ah non, c'est vrai, tu as 1% plus que moi dans ce projet. Officiellement. Chais. Alors que tu fais plus que moi. Prononce-le correctement, s'il te plaît. Vas-y, dis-le. Chais. Chais. Voilà. C'est toi qui as vécu dans les quartiers Bruxelles, pardon. Vous allez être content parce que ça y est, j'ai enfin une date à vous communiquer pour la sortie de la vidéo Home Tour avec tous les travaux qu'on a fait ces derniers mois dans la maison. Et attention, reveal de la décoration d'Halloween de cette année. Ce sera une vidéo qui sortira le 5 octobre, donc notez-le déjà dans vos agendas. 5 octobre, 18h, c'est la vidéo Home Tour sur cette chaîne. J'espère que vous serez nombreux à la regarder parce qu'à mon avis ça va vous plaire et j'espère que les travaux vous plairont et que vous aimerez bien ce qu'on a décidé de faire ici à la maison. Et auquel cas, j'ai envie de vous dire que si vous n'aimez pas, je m'en carre l'oignon, hein, finalement. Mais bon, voilà. L'horrible personnage. Oh, je me trouve vilaine pour l'instant. Voilà, je m'installe quand même pour vous dire ça. Ces derniers jours, hein, vous savez, il y a des jours comme ça où on se trouve particulièrement vilaine. Eh bien, aujourd'hui, c'est un des jours où je me sens vraiment vilaine. Mais ça fait déjà plusieurs jours. Je pense que c'est parce que je suis malade, un peu accablée. Je me sens un peu bouffie, un peu gonflée, comme ça. Je me sens moche. Voilà, je me sens moche, je me sens... Et j'ai quand même l'impression que depuis que je prends ma nouvelle pilule, là, j'ai quand même un peu l'impression d'avoir un peu de rétention d'eau dans le corps, comme ça. Je vieillis, les amis, je commence à me sentir un peu vieillissante, quoi. Oh, je déteste ça, mon Dieu. Mais Jill, accepte la vieillesse. Non! Foutez-moi la paix avec ça, je ne veux pas accepter la vieillesse. C'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur de vieillir physiquement. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai des traumas de l'enfance, avec une grand-mère qui s'est fait larguer pour une plus jeune. Possiblement. Aujourd'hui, c'est Zazou l'influenceuse. Ce n'est pas moi. Elle va faire un unboxing. Allez. Parce que j'ai une abonnée qui lui a préparé une surprise pour la naissance de la petite. Trop gentil. Et donc, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui découvre. Tu viens voir aussi? Ah oui, elle est là en plus, hein. La petite gâte. Regardez comme elle a déjà changé. Tu dis bonjour. Bonjour. Ah oui, dis bonjour. Et mon pour de autre vrai. petit cœur qui est là. Oh my god. Il y a plein de choses, hein. Oh, ça c'est une jolie couverture. Oh. Alors comme vous pouvez le constater, c'est trop beau. Magnifique. Ça va être à mon avis la parure de lit complète avec la cape de bain. Oui. Trop belle. Magnifique. Tout ça, je présume, est fait main. Oui, tout est J'ai fait bien main, hein. compris. Tout est fait main, c'est une créatrice française. Regardez ce qu'on a. Trop Oui, joli. des petits bavoirs. Oh, il y en a plein, il y en a des petits bandanas comme ça bavoirs, super jolis. Oh, On a ça. j'en avais pas encore. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Super beau.
Et dans ça. J'adore. Ah, mais ouais. Ah oui, ça c'est pour prendre Ah avec oui, quand c'est tu dois la pour, changer, oui, pour la prendre exactement. partout avec toi. Si jamais t'es dans un endroit où c'est un peu sale. C'est génial. Je pensais que c'était un carnet. Un carnet. Truc, mais il est Ah mais là. il est là. Il est là. Et il a son Voilà. petit nom. Regarde, elle a son petit nom. J'adore. Il est super beau. C'est tout doux en plus. C'est en velours comme ça. C'est magnifique. Super joli. Et là, Plein de petits pads réutilisables. Waouh, avec le petit truc qui va avec. De chaude et ta gâte. Mais my God. C'est trop fête. Oh my god, je suis très jeune. Oh là là, il est trop beau. Et ça c'est quoi? Yo, mais il y en a partout, regarde ça, merci, oh, c'est trop gentil. Oh, un petit j'ai livre, même un trop petit chouette. fascicule avec l'entretien, comment ça se lave, etc. Ah ben voilà. Ah c'est des petits livres. Oh trop ce sont chouette. C'est super Et joli, noir et c'est en blanc pour les tissu. tout petits. Pour qu'ils voient bien, c'est comme ils sont tout petits, ils ne voient pas Ah encore bon, les couleurs. on va leur mettre, on va lui mettre directement. Hop, sur sa tête. Allez, tu le prends dans tes mains, tu le tiens. Tout ça là, bébé. Oh, regarde Voilà. ça. C'est tout ça c'est fait par Déborah. C'est Je magnifique. vous mets son petit compte Instagram qui s'affiche à l'écran si vous avez envie d'aller voir les créations qu'elle fait. Oh my god. C'est beau ce bazar. C'est une fille qui fait vraiment tout à la main. Et alors elle le personnalise et elle monte la petite sur plein d'objets, c'est trop cool. C'est magnifique. Merci Déborah. Merci beaucoup, Déborah. Bon les amis, si vous avez envie d'aller vous faire plaisir sur le site de Déborah, sachez qu'avec mon code GIL10, elle vous offre 10% de réduction. Si vous avez des copines ou des filles dans la famille qui vont avoir un bébé, c'est une très bonne idée de cadeau, rien de tel qu'un cadeau personnalisé. Alors n'hésitez pas, je vous mettrai un petit lien dans la description de cette vidéo si jamais vous avez envie d'aller checker tout ça. Cette fois-ci, de qui? Au fil de Pénélope. Les créations au fil de Pénélope sont réalisées à la main avec passion pour apporter douceur et poésie. Chaque pièce est unique, imaginée avec et confectionnée avec soin. Ok, allez. Oh, moi j'ai rien. Parce que vous n'êtes pas mère. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est Moi tout, qui c'est étais tout. le plus dur. Oui. Oh, c'est trop beau. Oh, trop Regardez beau. ça. Oh, En crochet. c'est trop joli. Magnifique. J'adore. Je vais le mettre sur sa porte. Ça fait très cottage. This is very nice. I Ouais, love it's it. very cottage. Oh, magnifique. We love it. Thank you. We love it. Hello, I'm feeling so good. Je suis maintenant à Overace. Simon m'attend à l'entrée d'un chic restaurant parce que nous avons été invités pour tester un restaurant ici que je ne connaissais pas. Je n'ai encore jamais été. Simon non plus. Donc on va se faire un plaisir, bien évidemment, d'aller déguster, je l'espère, de très bons plats. Mais vu les notes du restaurant sur internet, à mon avis, je pense que ça va être la régalade ce soir. Et voilà, c'est ici que nous avons rendez-vous chez Alain Bianchin. Bianchin, je ne sais pas trop comment on prononce correctement son nom de famille. Donc je dis les deux versions, en espérant que l'une des deux soit correcte. Voilà, regardez quel bel homme. Oh, attention, ne vous faites pas écraser par un bus juste avant de rentrer dans le restaurant. Attendez, je me demandais Alain Bianchin ou Bianchin? Bianchin ou Bianchin? Bianchin. À mon avis. Oui, j'ai dit les deux au cas où, tu vois, j'ai dit on a rendez-vous chez Alain Bianchin, Bianchin, je ne sais pas trop, mais just in case, I said both. Chez Alain. On a rendez-vous chez Alain, voilà. Oh, dites, vous sentez quand même vraiment très bon avec ce parfum. C'est ce que toutes les meufs me disent. Écoute, c'est parfait. Something like you've never seen. I'm introducing. Il vient de me dire, oh non, hein, tu vas pas filmer pour faire le chin. Eh ben si, voici mon vieux, tiens. Allez, Chine. Bon, je vais vous expliquer quelque chose. On commande chacun un cocktail. Sauf que le serveur me dit « Ah, ce soir, je prépare des Negroni ». Je me dis « Je me laisse porter », sauf que je ne sais pas ce que c'est, parce que j'en ai jamais bu. Et Simon me regarde vraiment avec un air un peu badaud. Un air perplexe, interpellé. Pourquoi choisit-elle ça? Elle qui prend toujours un ginto. Et Simon, d'emblée, il dit non, moi je suis pas fan du Negroni, donc je vais pas prendre ça. Et moi je persiste et je dis oui, je vais prendre ça. Et c'est ceci, je déteste profondément tout ce qui est à base d'orange. Et je savais pas du tout que c'était à base d'orange, donc je suis très embêtée. Donc je le bois à grosse gorgée, alors qu'il est sans doute extrêmement bon. Hein. Mais c'est pas ça, hein. Parce que par contre, ton gin à toi Très est bon. absolument délicieux. Et oui, mais moi je suis parti sur une valeur sûre. Un gin quoi, basé sur les plantes, au cœur de la nature, un truc comme ça. Exact. Bah oui, il est délicieux, il est délicieux. La prochaine fois, tu fais pas semblant de savoir quelque chose que tu ne sais pas. c'est ça. Voilà. Pour l'instant, on se délecte. Hein. Bon, c'est très bon. Ouais. Vraiment, délicieux. Alright, gonna light that dynamite. Shine bright, gonna make our mark tonight. Eh
bien, nous avons très bien mangé, ma foi. Oui. C'était fort agréable et je tiens non seulement à saluer la cuisine du chef, qui était excellente, mais également sa gentillesse, Oui. son temps, car il a réellement pris de son temps C'est vrai. pour venir nous saluer gentiment à table. Et il ne l'a pas fait qu'à nous, hein. Il est passé à toutes les tables dans le restaurant. Ils ne sont que 2 en cuisine. C'est ça. Oui, Que 2 en cuisine donc et que 2 en salle. c'est ça. Donc franchement, c'est une petite équipe mais qui fonctionne ouais. bien. Et il est vraiment venu nous partager sa passion et Je c'est vous le ça. conseille vivement et je vous conseille d'aller un petit peu découvrir des restaurants un petit peu plus gastronomiques. Ce n'est pas pour toutes les bourses, mais pourtant, il y a tout à fait moyen d'y aller tout en conservant ses deniers. C'est-à-dire que vos premières expériences... Oh mon dieu, là tu t'en... Là, Non, franchement, tu te prends les pieds dans une vilaine bordure. attends, j'ai fait un truc qui rimait et tout, c'est magnifique. C'était joli. Non, tout ça pour dire que faites vivre ce genre de resto, même si ça apparaît cher et que vous n'avez pas nécessairement envie de mettre beaucoup d'argent dans la nourriture. N'allez pas chez Otakos. Il y a des gens malheureusement qui n'ont juste pas la possibilité sûr, de évidemment. faire ce genre de choses et nous Mais sommes si vous, des aimez... personnes hautement privilégiées. Bien sûr, bien entendu. Et fut un temps, Fut un temps, fut je un ne l'étais temps, absolument pas. Et ni je- toi ni moi n'avions la possibilité d'aller dans ce genre d'endroit. Oui, mais ce que je conseillais à tout le monde, c'est de faire vos premiers restos un peu gastro lors des lunchs, parce que c'est beaucoup moins cher. Ça vous permet C'est vrai. d'avoir déjà un menu 3 services Ouais. de super bonne qualité pour beaucoup moins cher. Oui, exact. Et si ça vous plaît derrière, bah, ça vous ouvrira le palais, ça vous ouvrira le cœur, éventuellement le portefeuille aussi. Mais au moins vous pouvez tester un petit peu les gens qui font toujours de l'art avec la cuisine. Oui, exact. Parce qu'il ne faut pas juste manger du fast-food et des frites et... Allez, c'est bon. Allez, bonne soirée. Hein. Voilà. T'es garé où ça, toi? Moi je suis garé là, mais mon verre est vide. Oh là là. Oh, quel enfer. Je vais Allez. me mettre là moi. Allez. Regardez, vous n'avez aucune allure. Vraiment dormir ici, je pense. Oh, vraiment. Eh bien le bonjour, tôt levé ce samedi, pourtant Charlie n'est pas là, elle a dormi chez sa mamie puisqu'on a profité d'un chouette restaurant hier soir, donc il fallait évidemment que quelqu'un garde Chacha, mais tôt debout parce que j'ai l'équipe de chez Mérinos qui est à la maison, équipe qui avait placé tous mes rideaux, mes stores et tout ça chez nous ici à la maison. Ils sont de retour parce que les barres de stores et de rideaux ont été abîmées lors des travaux, donc ils ne tiennent tout simplement plus dessus, il fallait remettre de nouvelles, donc ils sont venus réinstaller les rideaux qu'on avait dans la salle à manger et on a installé deux nouveaux qui vont venir en fait couvrir les côtés de l'entrée de la cuisine pour donner un côté un petit peu plus chaleureux et pour que la pièce soit aussi un petit peu moins résonne un petit peu moins aussi, essayer de donner un peu moins de résonance, c'est ça. Ensuite je prends la route ce midi, je pars faire quelque chose d'extraordinaire. Alors pour celles qui me suivent et qui connaissent la pratique de l'inner dance, eh bien sachez que la personne qui a tout simplement donné naissance à cette pratique est en Belgique, chez la dame qui m'a formée, et je vais le rencontrer. Il s'agit de Pi Villarazza. C'est extraordinaire, c'est une chance inouïe de faire sa rencontre, de pouvoir passer toute une après-midi, toute une soirée avec lui et d'autres personnes, discuter, échanger sur l'inner dance, sur la pratique, sur la spiritualité. Ça va juste être, ça va être énorme, voilà, tout simplement. Rien de tel que de commencer la journée avec des bons petits pains au chocolat et une série Netflix. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même un peu de temps. Je m'octroie ce petit moment, voilà. Allez, comment on est un samedi, dit-allez. J'en peux plus de cette route. Je n'en peux plus. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui habitent en Belgique qui connaissent cette fameuse sortie de l'horreur E40, E19 qui, peu importe le jour de l'année, peu importe que ce soit un samedi, un dimanche, est toujours embouteillée de fou. Là, je perds, je sais pas combien de minutes à cause des embouteillages. On est samedi, quoi. Ah, j'en peux plus. Et c'est le même chemin que je dois prendre à chaque fois que je vais déposer les enfants le vendredi. Et je perds ici genre 35 minutes, c'est un enfer cette route. Je suis enfin arrivée et c'est trop cool parce qu'en fait donc c'était tout un week-end de formation, mais moi je viens juste squatter l'après-midi parce que voilà. Mais c'était genre vendredi, samedi, dimanche de formation et ça se passe au sein d'une église. C'est incroyable. Donc ils ont réservé l'église pour pouvoir faire la formation d'inner dance avec Pi. Je vais essayer de vous filmer quand même un tout petit peu sans envahir l'espace des autres et en étant la plus respectueuse possible des gens qui sont là évidemment. Mais j'ai trop envie de vous montrer parce que c'est très très cool.
Voilà. Ici, on a l'église dans laquelle se déroule le training. Ils sont en pause pour l'instant, donc il y a plein de gens qui sont à l'extérieur, donc je vais en profiter pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Je viens d'arriver à la maison, les amis. J'ai passé une après-midi extraordinaire. La rencontre avec Pi a été fabuleuse. C'était fou. C'était vraiment fou de le voir, de le rencontrer, quoi, de le serrer dans mes bras. D'être là, c'est vous qui avez créé Lilo Dance, c'est incroyable. Non, c'était trop cool. Par contre, le retour en voiture, les gars, l'autoroute fermée. J'ai dû sortir, faire 45 minutes de route dans des petits villages et tout ça pour reprendre l'autoroute plus loin. J'ai mis le double du temps que je dois normalement mettre, un calvaire. Et là, j'attends que Simon est là. Voilà, Simon est là parce qu'on doit tourner un placement de produit. Je peux pas filmer vers chez toi parce que sinon on va voir la déco d'Halloween. On doit tourner un placement pour NordVPN, pour la chaîne YouTube Silent Jill. Donc la journée n'est pas encore terminée. Oh calme, regardez maintenant. À qui le tour? Je ne peux pas mettre ma tête dedans, ça me crame. Même pas à l'intérieur de mon nez, ça me crame là. Ouais, tu dois faire chaudie petit à petit, quoi. En plus, ça devient froid très rapidement, ce truc, hein. Donc à un moment donné, tu vas pouvoir mettre ta bouche dedans. Ouais, bah, Essaye de respirer par la bouche aussi. Allez, courage. Courage, ça fait du bien après, ça fait vraiment du bien. Moi, ça m'a sauvé. Non, mais je dis pas que ça peut me faire du bien, mais je ne peux pas mettre ma tête complètement dedans. Par contre, là, c'est bon, je respire quand même bien. Par contre, ce que tu peux faire, c'est ça. Tu mets au-dessus de ta tête, comme ça, au moins, t'as déjà plus de vapeur. Voilà. Génial. Allez, à plus. En plus, il est de saison, c'est parfait. Je m'étais faite une réflexion et j'avais envie de vous la partager parce que je la trouvais quand même assez pertinente. Hier, je me suis dit, waouh, putain, j'ai rien à montrer dans ce vlog de dimanche, il va être nul, il se passe rien, on n'a rien fait de spécial, on n'a pas été faire quelque chose, enfin si, on a été au restaurant hier, mais c'était pas comme le vlog du week-end passé où on avait été au musée, enfin voilà, il s'était passé vraiment plein de petites choses dans le quotidien qui étaient assez chouettes à montrer dans le vlog. Et je me suis vraiment dit, oh, les gens vont trouver ça nul, ça va être plat. Et puis je me suis dit, bah en fait, non. Tu sais quoi, Jill, mets-le comme ça, même s'il s'est rien passé de fou, même s'il n'y a pas eu d'activité de malade, même si vous n'avez pas été quelque part. Parce que ça aussi, en fait, c'est la vraie vie et c'est le quotidien. Et le quotidien n'est pas fait que de sorties, d'événements, d'endroits où on va, de copains qu'on voit chez nous ou chez qui on va. Et je pense que c'est important de vous montrer aussi des moments où pendant plusieurs jours, en fait, il se passe pas grand-chose. À part, oui, le quotidien continue, faut s'occuper des enfants, faut gérer l'école, faut gérer les devoirs, il y a le boulot qui continue, on a quand même pas mal de pain sur la planche en ce moment avec le lancement de Yashi. Ça nous prend quand même beaucoup de temps et comme je peux pas encore vous spoiler dans les visuels, je peux pas non plus vous filmer ces moments-là. Ce qui fait que le butin est un petit peu maigre ce dimanche. Mais je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Parce que ça permet aussi aux gens de se dire, en fait, il y a plein de fois où ils ont un quotidien qui est somme toute totalement normal en fait, et où il se passe pas grand chose. D'ailleurs, vous aimez appeler cet endroit un petit peu votre safe place, donc c'est que ça, je l'espère, en tout cas vous procure un sentiment qui vous fait du bien. Moi, mon but, c'est de pousser les gens vers le haut, d'égayer leur journée, de les inviter à faire une pause dans leur quotidien, de voir le quotidien d'une autre famille, avec aussi des boulots un peu... des boulots complètement hors normes, une famille qui est quand même une famille privilégiée, ça donne parfois un petit côté un peu rêveur, et bon, ça je le conçois totalement, et je l'accepte totalement, mais les moments plus calmes, ils sont pertinents aussi, je trouve, ils sont pertinents, ils amènent quelque chose, ils amènent de la réflexion, et ils nous humanisent à mort. Ils nous humanisent à mort et ils nous sortent de ce cocon de strass et paillettes que les gens pensent qu'on a H24, dans lequel on serait apparemment tout le temps, ce qui n'est pas le cas. Et donc voilà, je trouvais ça bien de le montrer aussi. Donc même si ce vlog était un petit peu moins fanfaron, on va dire, je pense qu'il fait du bien aussi et il rassure quelque part aussi. Donc voilà, allez, sur ce, je vous aime fort les amis. Ciao ciao.